Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler d'une situation de rupture d'approvisionnement de matériaux pour l'économie européenne. Et les matériaux choisis ont été les silicium qui principalement ont des caractéristiques importantes comme les suivants. Principalement, il est des matériaux plus abondants dans les crottes terrestres après de l'oxygène. Il est un métalloïde semi-conducteur avec une bonne conductivité électrique et il est utilisé en différents types d'alliages. Principalement, ce matériau est utilisé par l'industrie électronique et la fabrication des composants électroniques et semi-conducteurs comme les transistors et puces. Il permet la création de la seconde génération de transistors et des circuits intégrés et la fabrication des cellules solaires photovoltaïques. C'est très important et critique pour l'économie européenne et le monde car il se trouve dans les écrans, ordinateurs, téléphones portables et dans tous les dispositifs technologiques. La pénurie de ces matériaux à cause de la pandémie a occasionné des affectations économiques et des croissances dans les principales industries électroniques, téléphoniques, automobiles et de autres. Ces affectations ont un impact dans les secteurs primaires et secondaires et la demande de croissance pendant la pandémie a affecté les entreprises, clientes et temps de lancement au marché et livraison, provoquant des pertes économiques très hautes ainsi qu'une augmentation des prix sur les différents produits qui dépendent énormément de ces matériaux et les domaines d'utilisation où il y a un impact. Les consommateurs sont affectés par ces situations car beaucoup de produits et dispositifs technologiques dépendent étroitement de ces matériaux et sans lui, de nouveaux produits ne peuvent pas être fabriqués. Ces affectations font que les produits soient retardés et différés par un temps indéfini et la tendance de croissance ira là-bas quand la demande de ces produits est dans une constante croissance comme cause de la pandémie. Les entreprises principalement ont travaillé dans la création de nouveaux centres et fabriques de puces et semi-conducteurs et d'autres ont cherché des alliances avec des nouveaux partenaires commerciaux. Cependant, la France et la Commission européenne ont présenté un plan de 42 milliards d'euros pour donner un coup de fouet à la production de ces composants. L'objectif est de multiplier par 4 la production de semi-conducteurs. Finalement, avec ces hypothèses et les différents gouvernements ont agi et investi des millions de dollars pour promouvoir la croissance de ces marchés et les plans de croissance qui sont réalisés et prévenant l'épuisement environ de 10 ans. Parce que la tendance continue à augmenter, cependant, en cas d'un nouveau reconfinement, les entreprises ne doivent pas arrêter la production pour n'être pas dans une nouvelle crise technologique.